Ton cerveau ne s'arrête jamais, même quand tout est calme. Tu es là, assis, peut-être tranquille en apparence, mais dans ta tête, il y a du mouvement, constant, invisible, épuisant. Les pensées viennent, s'enchaînent, se répètent, se transforment. Une idée en appelle une autre, un souvenir déclenche une émotion déclenche un scénario. Et sans même t'en rendre compte, tu es déjà ailleurs, loin du moment présent. Ce n'est pas juste réfléchir, ce n'est pas juste penser. C'est comme si ton esprit refusait de se mettre en pause, comme si même le silence devenait un endroit bruyant. Et plus tu essaies d'arrêter, plus ça continue. Tu te dis peut-être que c'est normal, que c'est parce que tu es quelqu'un de réfléchi, que c'est parce que tu veux bien faire, ou peut-être que tu te dis que c'est toi le problème, que tu es trop compliqué, trop sensible, trop dans ta tête. Mais la vérité est bien différente. Ton cerveau ne fait pas ça au hasard, il ne travaille pas contre toi, il fait exactement ce qu'il a appris à faire. Et si aujourd'hui il ne s'arrête jamais, c'est parce qu'à un moment donné, il a compris que c'était nécessaire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton esprit est toujours actif, pourquoi il te fatigue sans raison apparente, et surtout, pourquoi tu n'arrives pas à le calmer, même quand tu en as envie. Ton cerveau ne cherche pas à te détruire, il cherche à te protéger. Et c'est là que tout commence. Depuis que tu es jeune, ton esprit enregistre tout. Les expériences, les émotions, les erreurs, les moments de stress, les situations où tu t'es senti mal, jugé, rejeté ou incompris. Rien n'est oublié. Même si tu n'en as plus conscience, ton cerveau, lui, s'en souvient. Et à partir de ces expériences, il construit des mécanismes, des façons de réagir, des stratégies invisibles. Son objectif est simple, éviter que tu revives ces moments difficiles. Alors, il analyse, il anticipe, il imagine. Si un jour tu as dit quelque chose et que tu t'es senti ridicule, ton cerveau va apprendre à réfléchir plus avant de parler. Si tu as été blessé par quelqu'un, il va essayer de prévoir les comportements des autres. Si tu as vécu de l'incertitude, il va chercher à contrôler ce qui peut l'être. Petit à petit, penser devient une manière de se protéger. Mais le problème, c'est que ce mécanisme ne s'arrête jamais. Parce que ton cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger réel et un danger imaginé. Pour lui, tout ce qui pourrait mal se passer mérite d'être analysé. Tout ce qui pourrait faire mal mérite d'être évité. Alors il te fait penser, encore et encore. Il rejoue les conversations pour que tu fasses mieux la prochaine fois. Il imagine des scénarios pour que tu sois prêt. Il analyse les comportements pour éviter les erreurs. Et au début, ça fonctionne. Tu deviens plus prudent, plus réfléchi, plus conscient. Mais avec le temps, ça devient trop. Parce que ton cerveau ne sait pas quand s'arrêter. Il ne reçoit jamais le signal que tout va bien. Alors il continue, même quand il n'y a plus de danger, même quand tu es en sécurité, même quand tu pourrais te reposer. Et c'est comme ça que ton esprit devient fatigué. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il travaille trop. Au fil du temps, ce mécanisme devient une habitude. Et c'est là que ça devient encore plus difficile. Parce que ton cerveau est comme un muscle. Plus tu l'utilises d'une certaine manière, plus il devient fort dans cette direction. Si tu passes ton temps à analyser, à réfléchir, à imaginer, alors ton esprit devient expert dans ces domaines. Il devient rapide, automatique, incontrôlable. Tu n'as même plus besoin de décider de penser. Ça se fait tout seul. Une petite situation déclenche une avalanche de pensées. Une simple phrase peut t'emmener dans une réflexion de plusieurs heures. Une émotion peut te faire revivre des dizaines de souvenirs. Et le plus impressionnant, c'est que tout ça te semble normal. Tu vis avec. Tu t'y habitues. Tu penses que c'est juste ta manière d'être. Mais en réalité, ton cerveau a été entraîné à ne jamais s'arrêter. Et comme toute habitude, plus elle est répétée, plus elle devient difficile à casser. Même quand tu veux te détendre, ton esprit continue. Même quand tu es fatigué, il continue. Même quand tu sais que ça ne sert à rien, il continue. Parce qu'il a appris que penser égale utile et arrêter égale dangereux. Alors, il refuse le silence, il remplit le vide, il crée du mouvement. Et c'est pour ça que tu as l'impression de ne jamais pouvoir te reposer complètement. Il y a une autre raison pour laquelle ton cerveau ne s'arrête jamais. Tu crois que penser va t'aider à contrôler les choses. Tu crois que si tu réfléchis assez, tu peux éviter les erreurs, éviter la douleur, éviter les mauvaises surprises. Tu penses que si tu analyses tout, tu seras prêt à tout. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que la plupart des choses dans la vie ne peuvent pas être contrôlées. Les réactions des gens,
les situations imprévues, les changements, les décisions des autres. Et pourtant, ton esprit continue d'essayer. Il imagine des scénarios, il cherche des réponses, il veut comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Et plus il essaie, plus il se perd. Parce que penser ne donne pas toujours des solutions. Parfois, ça crée juste plus de confusion, plus de doutes, plus de fatigue. Mais comme tu as associé penser à contrôler, tu continues, même quand ça ne fonctionne pas, même quand ça te fait du mal. À force de fonctionner comme ça, ton esprit a oublié quelque chose d'essentiel. Comment s'arrêter? Le repos mental n'est pas naturel pour lui. Le silence devient inconfortable. Le calme devient étrange. Alors, dès qu'il y a un moment vide, il le remplit. Avec des pensées, avec des souvenirs, avec des scénarios. Parce que rester sans rien penser lui semble inutile. Mais en réalité, c'est exactement ce dont tu as besoin. Parce que ton cerveau n'est pas fait pour fonctionner en continu. Il a besoin de pause, de respiration, de moments où il ne fait rien. Mais ça, il ne sait plus le faire. Si ton cerveau ne s'arrête jamais, ce n'est pas parce que tu es cassé, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'il a appris à fonctionner comme ça. Mais bonne nouvelle, ce qui a été appris peut être changé. Et parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire, ce n'est pas de penser plus, c'est d'accepter de ne pas penser du tout. Juste un moment, juste respirer, et laisser ton esprit revenir à lui-même.